Donc la prédication portera sur la deuxième lecture, donc la première épître de Paul aux Corinthiens, et la question que nous pouvons nous poser, et à laquelle essaie de répondre Paul, quel est le plus grand don que nous pouvons mettre au service de l'Église? Quel est le plus grand don que nous pouvons mettre au service de l'Église et même de la société? Juste pour resituer le contexte, les chrétiens de Corinthe, oui, se disputaient entre eux, ils n'étaient pas d'accord parce qu'il y en a qui disaient « Ah ben moi je suis apôtre, c'est mieux qu'être enseignant ». Puis les enseignants disaient « Ah non, moi c'est mieux que d'être prophète, moi c'est mieux que de guérir les malades ». Bon, ils n'étaient pas d'accord pour savoir quel est le don le plus important, le plus grand dans l'Église. Comme on pourrait dire aujourd'hui, est-ce que le plus grand c'est d'être pasteur, c'est d'être conseiller, d'être musicien, d'être catéchète? On pourrait se poser la même question. Et voilà ce que répond Paul. Recherchez donc avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par l'excellence. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges. S'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science, les mystères et toute la connaissance de Dieu. J'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés. J'aurais beau me faire brûler vif. S'il me manque l'amour, cela ne sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais, les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera. La connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'avènement du Christ, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Alors mes chers amis, vous l'avez bien vu, quel est le plus grand don que nous pouvons mettre au service de l'Église et de la société? C'est l'amour. Deux aspects que j'aimerais développer avec vous. D'abord, l'amour a un aspect très concret, et enfin, deuxièmement, il a un aspect très spirituel. D'abord, une mise au point. L'amour est employé, peut avoir différents sens, et j'aimerais voir ça avec vous. Je pourrais dire, j'aime les gâteaux au chocolat, j'aime conquérir les femmes en boîte de nuit, mais là, quel est le moteur de cet amour quand je dis j'aime? C'est le désir de consommer l'autre, ou l'objet. Une fois que je me suis bien rassasié de gâteau au chocolat, c'est terminé, jusqu'à ce que le désir renaisse. Une fois que j'ai comblé mes désirs affectifs et sexuels en allant en boîte de nuit, c'est terminé, jusqu'à ce que le désir renaisse. Mais ce n'est pas de cet amour-là dont parle le Paul, bien sûr. J'aime mes parents. J'aime mes amis. Envers mes parents, il y a un lien affectif, de reconnaissance. Envers mes amis, avec mes amis, nous partageons des choses en commun. Alors, ça peut être le foot, ce n'est pas le cas. Ça peut être la musique, ça peut être la méditation, là ce serait plus le cas. Ça peut être des sorties au cinéma, ça peut être, vous voyez, il y a un intérêt commun. Mais vous voyez que là, l'amour est sélectif, il est limité selon les liens affectifs que j'ai ou les centres d'intérêt communs que je partage. Ce n'est pas de cet amour-là
dont parle Paul. C'est un amour inconditionnel et c'est un amour qui n'est pas lié à certaines personnes et qui n'est pas lié au désir. C'est un amour qui est actif. Paul va décrire 15 verbes pour nous parler de cet amour. Il va utiliser 15 verbes pour décrire cet amour. 3 remarques par rapport à ces verbes. Il dit, cet amour ne fait rien d'inconvenant. Il rend service. Quand je fais rien d'inconvenant, quand je rends service, qu'est-ce qui se passe? Je rends la vie en société, la vie en église, la vie même dans mon pays, plus fluide, plus harmonieuse. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire que l'amour est un acte, ce sont des actes qui vont vers l'extérieur, dans l'église, vers la société, et qui permettent une vie harmonieuse. Cela demande un travail, un effort. Rend service demande un effort. Enfin, moi, ça me demande parfois un effort. Ne faire rien d'inconvenant peut parfois demander un effort. C'est un effort vers l'extérieur. Ça, c'est la première remarque. Paul dit, l'amour ne garde pas rancune, il ne jalouse pas. Quand j'ai de la rancune envers quelqu'un, voilà, quelqu'un m'a dit, a fait une maladresse envers moi, qu'est-ce que c'est la rancune? C'est quelque chose que je ressens à l'intérieur de moi et qui peut se traduire après vers des actes extérieurs, mais pas forcément. Je peux garder la rancune en moi. Si je suis jaloux, voilà, parce que l'autre a une plus belle voiture, il a un meilleur salaire que moi, c'est quelque chose que je ressens à l'intérieur de moi. Eh bien, Paul nous invite à dépasser cela. C'est-à-dire que l'amour nécessite un travail sur soi, un effort sur soi, à l'intérieur de soi. L'amour, ce n'est pas que améliorer l'extérieur, c'est aussi améliorer l'intérieur de soi. Travailler sur ces émotions perturbatrices. La question que nous pouvons nous poser, c'est comment est-ce que je peux travailler à l'intérieur de moi? À l'extérieur, c'est facile, enfin facile. On le voit plus facilement. Mais à l'intérieur, c'est plus compliqué. C'était la deuxième remarque. Troisième remarque. Propos de Paul, j'aurais beau distribuer tous mes biens aux pauvres, aux affamés, je ne sais plus ce qu'il dit, si je n'ai pas l'amour, c'est rien. L'amour, ce n'est pas la charité. Enfin, la charité dans le sens où on l'utilise, faire la charité. Enfin, pas forcément. Pourquoi? Parce que je peux distribuer mes biens, enfin une partie, pour avoir bonne conscience, ou bien pour me faire admirer. Mais qu'est-ce qui est finalement au centre quand je distribue mes biens? C'est moi. Je veux, moi, avoir bonne conscience. Je veux, moi, qu'on m'admire. Ce n'est pas l'autre. C'est-à-dire que l'amour demande un travail de décentrement. Et ça, c'est compliqué. L'amour chrétien est un amour inconditionnel qui demande un travail à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Ça, c'est la première idée que je voulais partager avec vous. Mais cela, finalement, que l'on soit croyant ou pas croyant, on pourrait tous le partager. Mais Paul va encore au-delà. L'amour a vraiment une dimension spirituelle. Quand j'étais petit enfant, dit Paul, la liaison, quand j'étais petit enfant, je raisonnais comme un petit enfant. Et Paul nous dit, je dois dépasser l'enfance pour être comme un adulte. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Imaginez, je vous dis, tous les soirs, là, pour me détendre, je prends des petites voitures, et puis je m'amuse, je fais brrr, et puis voilà, il y a des accidents, je vois que je fais rouler la première plus vite, puis je suis content. Vous allez dire, mais attends, le pasteur, c'est un petit peu des enfantillages, là, hein, oui, ce serait grave, quoi. Hein. Le pasteur, il a 5 ans d'âge mental. Eh bien, c'est exactement la même chose que nous dit Paul. Si je distribue mes biens sans l'amour, si j'ai la foi sans l'amour, si j'ai la connaissance sans l'amour, ce sont des enfantillages. Je suis comme un enfant
qui ne grandit pas. L'amour nous permet de grandir spirituellement, de devenir adultes spirituellement. Être conseiller presbytéral, être pasteur, être musicien, être catéchète, quelle que soit la profession qu'on exerce à l'extérieur, le faire avec amour nous permet de grandir spirituellement. Le faire sans amour, c'est rien, nous dit Paul, c'est le néant. C'est rester un enfant. Ça, c'est la première dimension spirituelle. Deuxième dimension, l'amour rend service. Mais qui a rendu le plus service? Quand il a guéri, quand il a nourri des foules affamées, quand il a lavé les pieds de ses disciples, c'est le Christ. Le Christ est un modèle de service. Qui n'a pas gardé rancune quand Pierre l'a trahi? Quand sur la croix, il a dit à ceux qui le crucifiaient, « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est le Christ. Le Christ, homme-Dieu, est vraiment un modèle de service, d'amour, de patience. C'est un modèle d'amour. C'est-à-dire que quand nous sommes dans l'amour, nous nous élevons vers Dieu. Nous révélons cette part divine qui est en nous. Nous devenons divins. Quand nous ne sommes pas dans l'amour, nous ne sommes rien. C'est pas rien de nous élever, nous, vers Dieu, quand nous sommes dans l'amour. Quand nous faisons notre tâche dans l'Église, notre tâche dans la société, quelle qu'elle soit, avec amour, nous nous divinisons, nous révélons cette part divine qui est à l'intérieur de nous. L'amour, au plan spirituel, nous rend adultes et il nous divinise. Alors pour conclure, j'aimerais rappeler les deux idées essentielles de ce plus grand don qu'est l'amour et que nous pouvons mettre au service des autres. L'amour est inconditionnel. Il nécessite un travail à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Et l'amour, spirituellement, nous aide à grandir et à nous diviniser. Chers amis, comment pouvons-nous mettre en œuvre cet amour? Amen.